Le docteur Dennis Prager traverse actuellement une crise de santé, mais je voulais vous présenter une vidéo de lui où il démonte la propagande du Hamas et montre qu'Israël n'est pas l'obstacle à la paix. Regardez ça. Le pacte du Hamas, dont vous avez entendu parler plus tôt par Adam, le pacte du Hamas dit qu'Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse, tout comme il en a anéanti d'autres auparavant. Si j'avais plus de 8 minutes, je répondrais à votre question, mais j'ai trop à traiter. Le mouvement de la résistance islamique est un mouvement palestinien distingué dont l'allégeance va à Allah et dont le mode de vie est l'islam. Il s'efforce de porter la bannière d'Allah sur toute la Palestine. Traduction de l'université Yale. Je doute qu'ils aient employé « pouce » dans l'original. Sur ce point précis. C'est donc à cela que le Hamas se consacre. Maintenant, oui, pourquoi pensez-vous que cela pourrait être le cas selon vous? Ainsi, toutes les organisations que vous mentionnez comme menaçant la paix sont arabes et ou musulmanes. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, selon vous, il se trouve que vous ne considérez que ces organisations comme des menaces pour la paix? La paix, d'accord. Vous, évidemment, ceux d'entre vous qui ont applaudi ont perçu la profondeur de la question, ce qui n'a pas été mon cas. Je ne comprends pas bien. Tous sont une menace pour la paix. C'est vrai. Pourquoi ai-je seulement visé les Arabes musulmans? J'ai mentionné Boko Haram, qui ne sont pas arabes. Arabes et ou musulmans. Oui, arabes et ou musulmans. À ma connaissance, seuls ces groupes décapitent actuellement dans le monde. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas, selon vous? Pourquoi est-ce que je pense cela? C'est triste à dire, mais des intellectuels arabes l'ont expliqué aux Nations Unies, parce que le monde arabe est dans un état d'obscurantisme en ce moment. Le statut des femmes est particulièrement bas. Le monde arabe traduit moins de livres en 10 ans que la Grèce en une seule année. L'ensemble du monde arabe traduit moins de livres que la Grèce en un an. Il n'y avait aucun intérêt pour le monde étranger. C'est un monde obscur, le monde arabe. C'est une tragédie. Ce n'est pas anti-arabe. Si vous aimez les Arabes, vous devez comprendre à quel point le niveau moral du monde arabe est bas à ce stade. Et cela n'a rien à voir avec les Arabes individuels qui peuvent être des saints, mais c'est l'état moral dominant. On vous enseigne que vous ne pouvez pas juger les civilisations comme si la Grande-Bretagne et le Mali étaient au même niveau moral. C'est abandonner tout espoir pour l'humanité, prétendre qu'aucune civilisation n'a produit quelque chose de meilleur qu'une autre. Voilà donc la raison tragique pour laquelle on ne décapite pas les gens dans la civilisation occidentale. On le fait dans le monde arabe et musulman, mais pas dans tout le monde musulman. Alors, pourquoi donc? Ma deuxième partie consiste à répondre à la question « Pourquoi quelque chose d'aussi évident qu'Israël veut la paix et que le Hamas veut détruire Israël? Pourquoi cela fait-il l'objet d'un débat dans l'une des institutions académiques les plus illustres au monde, Oxford? J'ai 2 réponses. Premièrement, il y a eu une boussole morale déréglée dans le monde intellectuel en Occident depuis peut-être 80 ou 100 ans. Je vais vous donner un exemple. J'ai étudié à l'Université Columbia, à l'École des affaires internationales. J'ai été enseigné par des professeurs brillants, et ils étaient vraiment brillants, que les États-Unis et l'Union soviétique étaient moralement équivalents. C'était le capitalisme contre le communisme. 2 théories économiques, c'est tout. Aucune n'était meilleure que l'autre. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, car beaucoup n'étaient pas encore nés, mais Ronald Reagan, président des États-Unis, a un jour qualifié l'Union soviétique d'empire du mal. Il a été vivement critiqué. Il a été qualifié d'imbécile par Columbia, Harvard, Yale, Princeton et le New York Times pour avoir eu l'audace de faire une déclaration morale sur l'Union soviétique, un endroit qui avait créé l'archipel du Goulag et tué 40 millions de ses propres citoyens, sans parler d'un génocide en Ukraine. C'est cela, je vous le dis, étudiants, c'est cela qui a pris le dessus dans les universités occidentales. Une boussole morale brisée qui appelle véritablement le mal bien et le bien mal. Je suis passé par là et je crains que beaucoup d'entre vous le vivent aussi. Ce soir en est un exemple. Et enfin, les médias. Les médias vous donnent une vision biaisée du monde. Gaza déclenche une guerre pour tuer autant d'Israéliens que possible.
Et tout ce que vous voyez sur la BBC et Sky News, comme nous le voyons en Amérique à la télévision, ce sont des Gazaouis morts. C'est tout ce que vous voyez. Je frémis à l'idée que si pendant la Seconde Guerre mondiale, les mêmes médias avaient couvert la guerre, vous auriez vu bien plus de civils allemands morts que de civils britanniques morts. Mais il faut un esprit moral très fragile pour croire que l'on détermine le bien et le mal par le nombre de morts. C'est ce qu'on nous dit. Regardez combien de Gazaouis ont été tués et combien peu d'Israéliens. Regardez combien peu de Britanniques ont été tués et combien plus d'Allemands l'ont été. Cela veut-il dire que les Allemands avaient raison pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est cette pensée morale simpliste qui imprègne notre monde. Je terminerai donc par ceci. Ce serait une tragédie, à mon avis, si l'on apprenait, si l'on savait que l'Oxford Union avait en fait déterminé qu'Israël, et non le Hamas, représentait la plus grande menace pour la paix. En dehors du monde universitaire, c'est assez clair. Ça doit être clair ici aussi. Merci beaucoup. Excellent travail de Dennis Prager et prière pour Dennis Prager alors qu'il traverse un grave problème de santé. Il est tombé, vous savez, sur la tête, il a fait une mauvaise chute et il est à l'hôpital en ce moment. Alors priez pour Dennis Prager et espérons qu'il puisse se rétablir rapidement. Pour en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez nous aider à produire davantage de vidéos comme celle-ci, vous pouvez aller sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. C'est buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Bonne journée à vous.